CCI Podcast 49, votre rendez-vous sur la transition numérique. J'engage la transformation digitale de mon entreprise. Entre cyberattaques et ransomware, il y a eu près de 6 signalements d'attaques informatiques par jour en 2020. Ce chiffre a été publié sur le site de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. L'ANSSI est un acteur majeur de la cybersécurité en France. Elle apporte son expertise et son assistance technique aux administrations et aux entreprises victimes de cyberattaques. Au quotidien, elle assure un service de veille, de détection et de réaction aux attaques informatiques. Régis Dubrulle est le délégué régional de l'ANSSI dans les Pays de la Loire. En partenariat avec la Chambre de commerce et de l'industrie du Maine-et-Loire, il sensibilise les entreprises aux questions de cybersécurité. Régis Dubrulle, bonjour. Bonjour. Vous avez dû avoir pas mal de boulot ces derniers temps avec la cyberattaque qui a touché Angers-Loire Métropole. Alors effectivement, en ce moment, on a énormément, hélas, de travail puisqu'il y a beaucoup d'attaques qui sont menées sur les collectivités territoriales, les CHU, les PME, les TPE. Donc c'est vrai que c'est une vraie problématique et hélas, la métropole d'Angers a été victime d'une cyberattaque au mois de janvier. On est venu les accompagner. Mais c'est vrai qu'entre 2019 et 2020, on a vu le nombre d'attaques liées à des rançongiciels. Vous savez, ces attaques qui chiffrent l'ensemble des données sur le système d'information. On a vu le nombre d'attaques multiplié par 4 entre 2019 et 2020. Et les rançongiciels, c'est un peu la seule menace ou quand même il y en a d'autres Alors vous avez d'autres menaces. Vous avez par exemple des mails de phishing. Donc vous allez recevoir un email qui va soit vous arnaquer, vous demander par exemple votre numéro de carte bleue parce que vous devez vous faire livrer d'un colis, ou alors qui va essayer de vous voler des informations. Donc ça, ce sont les attaques classiques qu'on voit aujourd'hui. Mais vous avez par exemple aussi ce qu'on appelle des fraudes au président. Un cybercriminel va se faire passer pour soit un prestataire, soit un fournisseur et va essayer, en usurpant son identité, de vous faire croire qu'elle a changé par exemple de compte bancaire et de récupérer en fait l'argent que vous lui devez sur son compte. Donc il y a plein d'arnaques aujourd'hui de cybercriminalité qui ont lieu. Mais c'est hyper ingénieux. Enfin, comment on fait pour se rendre compte que c'est une arnaque? D'abord, il faut souvent être vigilant. Ça passe par de la vigilance. C'est-à-dire que quand vous recevez un mail un peu particulier, un peu bizarre, ou qui vous demande par exemple justement des changements de compte bancaire, bien vérifier que le mail est parti de la bonne personne qui a eu une usurpation d'identité, quitte d'ailleurs, si vous avez un doute, à rappeler la personne. Alors pas par mail, parce que si la personne en face s'est fait voler sa boîte mail, vous pouvez continuer à vous faire avoir, mais en appelant par un autre canal pour vous assurer que c'est bien la bonne personne. Les techniques de hackers pour accéder par exemple à des comptes en ligne, c'est par exemple des techniques qui vont utiliser des dictionnaires de mots de passe. Donc tout simplement en fait, ils ont des banques de données avec des millions de mots de passe qui ont été utilisés par plein de personnes et en fait ils vont injecter dans ces pages web les millions de mots de passe à la seconde. Donc aujourd'hui on a une puissance de calcul phénoménale. Si vous avez un mot de passe trop simple, qui fait partie de cette banque de données, déjà vous êtes presque sûr et certain de vous faire pirater votre compte. Si jamais mon entreprise subit une cyberattaque, c'est quoi la démarche à suivre? Alors la première démarche, c'est déjà déconnecter Internet. Ça, c'est important, c'est-à-dire vous coupez Internet, c'est-à-dire que l'attaquant n'a plus accès au système d'information, donc éventuellement, il ne peut plus mener des contre-attaques en fait. Vos systèmes de sauvegarde, il faut les débrancher. On peut espérer que l'attaquant n'a pas encore eu le temps de les détruire, donc au moins vous les protégez. Et vous allez aussi isoler les machines et pas forcément les arrêter. Alors pourquoi on fait ça? Parce que si vous éteignez une machine, en fait, vous allez effacer des traces. Et ces traces, ça peuvent être importantes pour les équipes de remédiation ou pour les équipes d'investigation qui vont pouvoir éventuellement trouver par où l'attaquant est passé. Et ça va aussi éventuellement aider les services de police ou de gendarmerie qui vont mener leur enquête. Ça, c'est une autre chose qui est importante. Alors, si vous êtes victime d'une cyberattaque, c'est d'aller porter plainte.
Toutes ces informations que vous venez de nous donner, vous les donnez également dans le cadre de formations que vous donnez au sein de la Chambre de commerce et de l'industrie du Maine-et-Loire. C'est une relation privilégiée que j'essaye d'avoir avec la CCI parce que pour nous, c'est un bon relais en fait pour toucher les entreprises. Au niveau de la région, je suis le seul représentant de l'ANSSI, je ne peux pas être partout. Donc avoir des relais qui permettent de toucher au plus près les PME, les TPE, c'est toujours intéressant. Merci beaucoup. Je vous en prie. Régis Dubrul d'avoir répondu à nos questions. Pour engager vous aussi une démarche de transition digitale dans votre entreprise, retrouvez nos produits, services et nos contacts sur maine-et-loire.cci.fr.